Salut Clémence, merci beaucoup de prendre le temps d'enregistrer cette petite étude de cas. Pour les personnes là qui vont nous écouter et nous regarder, je rappelle le principe. L'idée, c'est que tu as fait la tanière, tu as fait partie de la dernière promo et j'avais envie que tu nous racontes un petit peu ton parcours finalement et ton aventure dans la tanière. Donc, on va balayer ton parcours avant, les changements et tout ce qui se passe pour toi aujourd'hui, si ça te va. Et justement, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous recontextualiser les choses et nous expliquer qui tu es et ce que tu fais. Oui, alors moi de base je suis rédactrice web. J'ai travaillé en entreprise et j'ai été amenée à faire beaucoup de réseaux sociaux. Oui. Et j'ai fini par quitter le monde de l'entreprise et me lancer dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 2 ans environ. Mhm. J'ai tout de suite eu beaucoup de clients au début parce que ça venait principalement de la recommandation. J'ai été recommandée. Et en fait, j'ai tout de suite travaillé pour mes clients et j'ai jamais pris le temps de Mm. travailler pour moi en tant que freelance. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée de la salariée de mon entreprise à la salariée de mes clients en quelque sorte. Mm. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un point fort de ton profil. Je me rappelle très bien notre première rencontre et quand on a discuté, c'est tout de suite quelque chose qui a émergé justement. Tu commençais un petit peu à évoquer là la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre Atanière. J'aimerais bien que tu poursuives un petit peu en détail. Donc, tu l'as expliqué. Toi, tu avais déjà des clients quand tu t'es lancé. Oui, Ça ouais, tournait ouais. plutôt bien, on va dire. Voilà, que tu faisais déjà un Ouais. chiffre d'affaires qui était vraiment pas mal. Et puis, malgré tout, parce que c'est quand même intéressant de le dire, je trouve, c'est que c'est pas parce qu'on fait du chiffre d'affaires, justement, en tout cas, au moins un chiffre d'affaires qui nous permet de nous rémunérer, que tout se passe bien. Que tout se déroule bien dans le business, que c'est fluide, qu'on est heureux, qu'on est content, voilà. Et donc je pense que c'était pas vraiment ton cas. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quelles problématiques, tu vois, genre vraiment les situations quotidiennes que tu vivais avant de rentrer dans la tanière? Oui, alors au début ça se passait bien, mais au bout d'un moment, je me suis mis dans une situation où ça m'est arrivé de perdre des clients, notamment j'ai eu des entreprises qui ont fait faillite. Et comme du coup, j'avais pas spécialement de communication ou rien, le fait de perdre un client, c'était une grosse source de stress, c'était dramatique parce que d'un coup, tu perds des revenus et tu sais que ça sera pas remplacé tout de suite. Enfin, j'avais pas de visibilité vraiment Mm, sur l'avenir. Juste une petite parenthèse, moi je fais beaucoup de récurrents en fait. Enfin, en ouais. général, les clients ils me demandent pas une presta one shot, c'est plutôt du forfait mensuel. Et du coup, perdre un forfait mensuel, c'est selon le client, ça peut être très impactant. Mhm, Il y avait ça et il y avait le fait aussi de d'avoir l'impression de subir un peu certains clients. Alors pas tous, hein, j'ai la chance, j'ai des clients adorables, mais c'est vrai que à cause de ce problème de stress, je me forçais un peu, entre guillemets, à prendre un peu du tout venant, à prendre mm, n'importe quelle mission et même pas forcément des missions en lien direct avec ce que je faisais. Et c'est vrai que j'étais dans une posture parfois un peu inconfortable parce que c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Le client, ça se passait pas forcément bien. Et du coup, j'entrais dans une sorte de cercle un peu vicieux, si j'ose dire, où je devenais un peu esclave, entre guillemets, Enfin, je subissais mon mm. business et je subissais... Alors, je subissais pas mes clients parce que je me suis mis dans cette situation toute seule, mais je subissais un peu mon business, justement. Oui, c'était compliqué. Il y avait un point aussi que tu m'avais évoqué, c'était justement ce manque de cadre avec le client. C'était compliqué, t'acceptais, oui, tu disais du tout venant, mais aussi à l'intérieur de de la mission, c'était compliqué. Tu avais du mal à poser un cadre, à poser des limites. Ça, tu le ressentais, c'était compliqué? Oui, du coup, c'est les clients qui me sollicitaient et comme j'étais dans la posture de salarié, en fait, Oui. c'est plutôt le client qui posait le cadre et moi, je posais pas franchement de cadre. Mm. Alors, j'avais un semblant de quelque chose, mais en vrai, c'était pas du tout acté et je pense pas clair pour les deux parties. Ouais. Et c'est vrai que le fait de pas poser ce cadre aussi, j'étais pas à l'aise pour répondre aux clients quand il y avait par exemple, en community management, si un client il n'avait pas les résultats qu'il voulait,
moi, j'avais pas d'argument derrière Mm, parce que de base, j'avais pas posé de cadre, j'avais pas posé d'objectif. mm, Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de gap qui se creusait entre l'idéal du client d'un côté, la réalité du terrain que j'avais de mon côté, et en fait, ça s'était jamais rencontré, et donc forcément, ça a créé des frustrations un peu des deux côtés. mm. Bah oui, bah je pense que vraiment là, tu as bien conclu quand tu parles de frustration. Et je pense que tu étais vraiment dans cette situation quand on s'est Mm, rencontrés. Donc voilà, je résume, plutôt un chiffre d'affaires tout à fait honorable et qui te permettait de vivre et pouvoir même peut-être mettre un peu de côté. Il y avait des clients, tu faisais de la récurrence, donc en fait sur le tableau, ça paraît un peu idyllique, ce c'est ça. truc-là, mais quand on vient creuser, tu nous l'as très très bien expliqué, compliqué, manque de cadre, tu avais vraiment, tu le dis toi-même, hein, cette posture de salarié que tu avais emmené de ton ancien monde, on va dire, et que tu avais calqué ça. Mais c'est très très fréquent, évidemment, c'est quelque chose que je vois très fréquemment chez les freelances que j'accompagne. Et ce truc aussi, tu l'as très bien dit, en fait, pas d'action de communication, pas de visibilité sur l'avenir, pas de système d'acquisition, en fait, de prospects, pas de Tout suivi à fait, ouais. commercial, etc., etc. Donc, du coup, très compliqué quand tu as un client, quand ça s'arrête à un moment donné, parce que, bah, en fait, comme tout venait de la recommandation, c'était compliqué pour toi. Euh, ok, bon. Je pense qu'on a bien compris la situation dans laquelle tu étais. Euh, un point que je trouve très intéressant toujours de mentionner, parce que je sais que la tanière, c'est un programme qui peut faire peur. Voilà, aux personnes peut-être qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se disent en fait c'est trop gros pour moi, je vais pas y aller, ou alors c'est pas fait pour moi, etc. Ou alors j'ai peur de me faire avoir. C'était quoi toi ton avis là-dessus? Quelles émotions en fait t'avais et est-ce que tu avais peur en fait de te lancer dans un accompagnement? Et voilà, tu nous expliques un petit peu ces émotions-là. Oui, alors bah, déjà, il a fallu un peu de temps pour prendre Hmm, conscience du problème de base. bien sûr. Et quand j'ai atteint ce niveau de Hmm, conscience, si j'ose dire, c'est vrai que j'ai commencé à consulter plusieurs programmes d'accompagnement. hmm, J'ai vu des offres très très alléchantes à droite, à gauche, etc. Et dans un premier temps, j'étais un peu perdue parce que je me disais, il y en a beaucoup, je pense qu'elles se valent pas toutes. J'avais pas envie de me faire arnaquer entre guillemets par un vendeur de rêve parce que c'est vrai que dans le secteur du marketing, faut pas se leurrer, il y en a quand même un bien paquet. sûr. Mhm, Et j'étais voilà un peu dans cette crainte-là, un peu dans cette ouais un peu dans cette crainte-là. Après, il y avait quand même aussi le budget. Alors même si c'est pas un budget énorme, c'est pas un prix fou, mais c'est quand même un budget quand tu es bien un sûr. petit freelance. En tout cas, on y réfléchit Et quoi avant de en se fait, voilà, je lancer. voulais être Hmm, sûre de savoir en gros hmm, dans quoi je me lançais avant de... Enfin, pour moi, c'était pas un problème de dépenser du budget si je savais ce qu'il y avait derrière et ce que ça pouvait apporter. Mais voilà, il fallait que j'ai cette certitude-là, cette confiance-là, et c'était ça le plus gros hmm. point, entre guillemets. Oui, tu m'avais noté des petites choses là quand on a fait le bilan, quand tu as rempli le bilan. Je me les suis surlignées. Tu disais, en fait, bah, j'avais peur de lâcher une somme d'argent qui me paraissait énorme pour rien. Ce côté, j'ai peur de me faire arnaquer. Mm. Tu disais aussi que tu n'avais pas forcément conscience au début qu'il fallait que tu investisses sur Oui, toi, dans ton tout à fait, business ouais. pour évoluer. Et tu m'avais noté aussi, en fait, j'avais l'impression, je me disais que je devais réussir toute seule. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce point-là? Oui, bah justement, dans cette première phase où j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose, en fait, entre cette phase-là et la phase de passer à l'accompagnement, j'ai commencé à bah, consommer des ressources gratuites pour voir, parce qu'il y en a beaucoup qui proposent ça, des livres blancs, etc. Mhm. Et je m'étais dit, bah, ça me fait un peu un guide et je vais... Et puis, de par mon métier, je suis censée m'en sortir toute seule, en fait. Je me suis dit, bah, quand même, Clémence, t'es dans la com, tu vas pas avoir besoin de faire appel à quelqu'un alors que tu le fais très bien pour tes clients. Pourquoi tu le fais pas pour Mhm. toi, entre guillemets? Et c'est vrai que j'ai eu cette phase où j'ai voulu essayer de faire pour moi, mais le problème, c'est que déjà, j'étais trop dans le truc. Je prenais pas le temps, en fait, parce qu'au début,
j'avais pas cette notion qu'il fallait que je travaille sur mon business et que j'investisse dans mon business. Pour moi, c'était bah, tout l'argent que je gagnais, c'était bah, à mettre de côté et c'est tout, Hmm. tu touches plus. Enfin, un peu pour l'URSSAF et compagnie, mais c'était ça. Et en fait, c'était pas du tout la bonne mentalité parce que tu as Hmm. toujours besoin de te former, de prendre des outils, etc. Enfin, j'étais un peu dans une sorte d'utopie irréaliste. Et c'est vrai que ça faisait, au début, bah, cet argent, c'était un peu un frein, mais avec le temps, quand j'ai compris que, bah, au final, j'arrivais pas toute seule parce que j'arrivais pas à m'y mettre, j'arrivais pas à Hmm. me dégager du temps, en fait. Je me laissais tout le temps submerger par mon travail, par les clients. Et d'un côté, ça m'arrangeait bien aussi parce que j'étais plus à l'aise avec le travail que je faisais pour eux. Donc c'était facile pour moi de faire ça et je me disais, oh là là, j'ai pas le temps de le faire pour moi. Hmm. Et dans la suite de ma réflexion, je me suis dit, en fait, non, il me faut un cadre, justement, il faut Hmm. quelqu'un qui me fasse une trame, qui me suive, que j'y aille par étapes. Et le fait, du coup, d'investir dans un accompagnement, ça va me forcer aussi à plus faire l'autruche comme je faisais, à dévier sur mes clients. Ça va me forcer à vraiment bah, m'investir dans mon entreprise et travailler pour Hmm. moi. T'as dit plein de trucs intéressants et en fait, ça regroupe euh, tout ce pourquoi j'ai fondé ce programme-là. Déjà, la première chose, toi, tu viens de la com, donc voilà, tu as ces notions-là de com, de marketing, etc. Et pour autant, il faut bien comprendre, et je pense que tu l'as compris avec la tanière, c'est qu'un business, c'est pas uniquement cette partie-là. Mm. Il y a une partie de com, bien évidemment, de visibilité, du marketing, mais il y a aussi toute la partie, la connaissance du client, la connaissance du marché, et ça, c'est pareil, tu me l'as noté dans ton bilan, c'est quelque chose, en fait, tu t'es rendu compte que tu ne l'avais pas finalement, que tu connaissais pas bien ton client, cible, Mm. etc., que tu connaissais rien d'eux, tu demandais pas de feedback et des choses comme ça. Il y a aussi la partie création d'un écosystème d'offres. Qu'est-ce qu'on vend? À quel prix? Comment est-ce qu'on met en valeur ces offres-là? Puis il y a toute la partie cadre, évidemment, organisation. Tu l'as très bien dit, tu étais submergé en fait de travail et donc tu n'avais pas de place pour travailler pour ton business. Et c'est ça la force de la tanière, évidemment, c'est que, un, vous allez avoir un cadre pour les personnes qui vont nous rejoindre. Vous allez avoir un cadre, évidemment, c'est structuré, et ça, je pense que tu peux en témoigner. On est dans un ordre logique, c'est étape par étape. Et puis, moi, je suis là pour vous faire des feedbacks, bien évidemment. Pareil, je le dis, mais il y a une part d'individuel dans le bootcamp. Il y a des choses qui se font en collectif, et il y a une part d'individuel avec les coachings individuels et toute la partie feedback aussi. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Euh, et justement, je reviens un petit peu à cette question euh, qui est là, tu as quelques mois de recul depuis la fin de la tanière, puisque ça s'est terminé au début de l'été pour ta cohorte. Euh, c'est quoi un peu ton bilan, je dirais, des changements? Donc ça peut être plein de choses, ta posture, ton état d'esprit, des choses que tu vois dans ton business. Euh, si tu devais faire un petit peu un listing, alors sans ordre précis, mais des changements et des évolutions. Bah, je dirais effectivement la posture et déjà la prise de confiance aussi Mhm. en moi par rapport à cette posture d'entrepreneur et pas de salarié au final. Vraiment cette capacité à plus prendre le client en main plutôt que Hmm. d'être prise en main par le client. Bah, c'est fondamental, hein. Néanmoins, là, on... Ouais, j'ai mis pas mal de choses en place, bah, notamment un espace Notion, et c'est vrai que le client, il voit qu'il y a quelque chose qui a de concret en fait. Il a un support qu'il peut consulter en temps réel, et c'est vrai que c'est rassurant pour moi, et je pense que c'est rassurant Mhm. pour lui. J'ai vraiment inclus cette notion d'objectif, Mhm. en m'assurant que ce soit validé par le client. Parce que sinon, bah, on peut dire oui, mais moi finalement je voulais ça, donc j'ai vraiment inclus ça et je fais alors je faisais déjà, si tu veux, un suivi mensuel, mais sans objectif et sans Mhm. point de départ, donc forcément c'était un peu dans le vent. En fait, tu as professionnalisé finalement ta pratique C'est ça, aussi. Ouais. c'est ça. Mhm.
J'ai fait ça et puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je te parlais de changement, Ouais. d'évolution. Donc, on a parlé de la posture, du cadre client. Est-ce qu'il y a d'autres points, toi, tu vois, Ah oui, qui il ont y évolué? a aussi l'aspect financier. Enfin, l'aspect financier. Le moyen de règlement, c'est vrai que j'ai été confrontée plusieurs fois à des problèmes d'absence de paiement où je Oui. réalisais la mission et le client payait pas parce que je fonctionnais à la confiance. Mhm. Et j'avais jamais pris l'initiative de faire tout ce qui est acompte, CGV, etc. Mhm. pour me couvrir. Donc là, j'ai vraiment mis en place la compte de démarrage. J'ai vraiment expliqué, c'est ce qu'on a vu dans la tanière, à mon client dès le début, comment ça allait se passer, comment Mhm. on fait les règlements, à quelle fréquence, etc. Et j'ai mis en place donc mes CGV qui viennent appuyer justement ça. Je me suis Mhm. un peu sécurisée sur ce point-là. C'est un détail, mais en vrai, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui ne te paye pas et que tu n'as aucun recours, bah Bien sûr. voilà Ah oui. quoi. Ouais, donc il y a eu ça, et puis la partie un peu plus commerciale. Mhm. Alors, j'ai encore du boulot, enfin commercial et communication, j'ai encore du boulot là-dessus parce que mine de rien, comme j'avais pas grand-chose, il y a quand même Ah bah beaucoup bien sûr. à faire. Évidemment. Donc j'ai posé les fondations, mais là j'ai Mhm. ouais, commencé à mettre en place la communication sur LinkedIn. J'ai commencé à travailler un peu plus sur mon site qui était existant, mais qui je m'étais Super. jamais occupée. La page Google My Business, voilà, Mhm. j'ai encore pas mal de chemin à faire là-dessus, mais disons Mais que c'est enclenché en tout cas. Ouais, voilà, c'est la en cours, c'est machine est enclenché. enclenchée, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est pareil, tu me notais dans le bilan, tu me disais, sur la fin, tu me disais, j'ai encore beaucoup de travail, mais ce que la tanière, ça m'a apporté, c'est cet élan, en fait, c'est Mm. finalement ce truc de, euh, ce switch en fait entre le côté, à un moment donné, je m'occupe pas du tout de mon business, je fais que pour mes clients. Donc on est clairement sur le prolongement de la posture salariée. On est vraiment là-dedans. Le salarié qui ne s'occupe que de faire en fait ses tâches et ses missions au quotidien. Et ce truc de j'ai fait la tanière, c'est 360 degrés, donc on voit énormément de thématiques différentes. Donc forcément, il y a beaucoup de boulot. Mais tu es passé à ce truc-là, à cette phase-là où, en fait, avec une posture beaucoup plus d'entrepreneur, de freelance, en fait, d'indépendant, qui va gérer son business. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Comment je pourrais dire? Justement, tu as vu cet état d'esprit évoluer pendant la tanière. Tu as senti que tu faisais ces switches? Oui, 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 Mm. complètement. Déjà, le fait de par la tanière, de s'imposer, entre guillemets, un jour pour travailler, faire les exercices, en fait, c'est bien parce que tu prends le pli pour Ouais. continuer, parce que ça s'arrête pas à la tanière. Enfin, c'est pas tu sors de la tanière et c'est fini. Au contraire, C'est le début, en ça fait. te donne voilà une Ouais, clé et là tu as tout à faire mais du ouais, coup ça te donne vraiment une bonne base, un rythme de travail ouais, et vraiment une feuille de route en fait pour tout ce que ouais. tu as à faire, et même si tu as fini la tanière, t'as pas encore fait tout ce que tu voulais Mm, faire, c'est pas grave parce que de toute façon tu évolues tout le temps mm. et voilà. Et vous avez les bases, en fait. C'est ça aussi que je trouve bien, c'est que là, on est sur un accompagnement et notamment un programme où on voit les fondations d'un business. Donc, c'est-à-dire fondation égale intemporelle. En tout cas, pour la très, très large majorité des thèmes qu'on voit, les choses, en fait, qu'on va mettre à jour, c'est surtout sur la partie comme marketing où on peut avoir des évolutions. Mais sinon, on est sur des fondamentaux. Je regardais un petit peu ton bilan et je voyais que tu avais noté aussi, par exemple, bah, là, j'ai créé mon offre, avant, j'en avais pas. J'ai Oui, compris comment calculer ma rentabilité. Ça aussi, c'est des points qu'on voit. Fixer ses prix, calculer sa rentabilité, qu'est-ce qu'on met dans un prix, comment est-ce qu'on fait pour les annoncer, comment est-ce qu'on fait pour les augmenter. Donc ça, c'est intéressant. Tu disais que tu avais mis en place, tu as commencé à mettre en place des process pour ton entreprise, que tu avais pris conscience de l'importance des études de marché, oui. justement de la connaissance de ce client idéal, on voit euh, on voit qu'il y a eu plein de changements. Est-ce que tu penses que de manière globale et générale, en fait, tu changes tes réflexes business? Tu penses plus exactement de la même façon que avant la tanière d'un point de vue business? Oui, oui, complètement. Mm, Je me sens moins comme la petite freelance, mais mm, je me sens plus légitime comme un entrepreneur, même si c'est une auto-entreprise au final. Je me mets plutôt au même niveau que, mm.
Voilà, avant, j'avais peut-être tendance à me mettre un peu en dessous. Ouais, ouais, je vois très bien. Et là, je me sens plus affirmée. Trop bien. Bon, ça, c'est cool. Évidemment, tu as un petit recul puisque ça fait que quelques mois. Donc, le Ouais. but, c'est de pas lâcher et c'est de continuer, en fait, dans cette évolution. Et je suis sûre que ça va le faire. Voilà, j'ai pas d'inquiétude pour toi. Donc, ça, c'est trop cool parce que ça a amorcé, en fait, plein de changements chez toi, Tania. Donc, ça, c'est trop, trop bien. J'ai deux petites questions pour terminer. Ma première question sur les deux, c'est... euh, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué finalement dans la tanière ou alors si tu devais citer une chose que tu comprise en fait finalement grâce à la tanière d'un point de vue business, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Eh ben, il y a quelque chose qui m'a marqué que tu avais dit notamment, Ok, c'est que souvent on est nombreux à vouloir attendre que ben, notre offre ou notre contenu ou que quelque chose soit parfait en notre oui. sens pour le sortir, pour le publier, pour se Mm, lancer, en mm, fait, pour mm. oser y aller. Et sauf qu'en fait, c'est jamais parfait. Et c'est un motif de procrastination. On recule, on recule, on recule. Et en fait, bah, non, il faut se lancer et après affiner et pas perdre trop de temps bah, à faire sa charte graphique, ses contenus, ses machins. Il faut se donner, faut que ça soit propre quand même, mais il faut Bien se donner sûr. un temps. Et c'est vrai que le fait de se lancer d'abord et après, ça t'engage déjà dans le processus, alors que si tu travailles dans ton coin, et bah, au final, bah, tu travailles, mais tu le sors jamais, donc t'as pas de Ouais. résultat, donc ça te frustre, ça prend du temps et c'est du travail un peu dans le vent, alors que si tu te lances, ça te permet même d'avoir des feedbacks Mm. potentiellement d'autres personnes. Et, euh, et au final, bah, faut y aller, quoi. Ouais, bah franchement, trop bien. C'est génial. Si ça t'as marqué, t'as tout compris, du coup. T'as tout compris au message de la tanière. C'est vraiment ça. Ça, c'est un message qui est très important pour moi de transmettre aux gens que j'accompagne. C'est que c'est dans l'action, en fait, qu'on obtient Ouais, les réponses qu'on attend de se dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va donner des résultats? Peu importe le sujet comme tu l'as très bien dit. Et bah, ça, on peut se le tourner dans la tête des heures et des semaines et des mois. On n'aura jamais la réponse. La seule chose qu'il non. faut faire, c'est se dire, OK, très bien, je pense à ça, on y va, je pense que c'est stratégique quand même, j'ai quelques pistes qui me disent que c'est stratégique. Et on se lance. Trop, trop bien. Super. Et ma dernière question, pareil, un petit peu comme ça du tac au tac, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes là qui se sont reconnues en fait dans ton parcours d'avant, tu vois, dans la situation que tu vivais, qui voient que tu as fait la tanière, que tu as eu plein de déclics, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, que tu mets en place. Qu'est-ce que tu leur dirais à des personnes qui ont peur, tu vois, justement de se lancer, qui ont peur d'investir, qui ont peur de ne pas avoir le temps, qui ont peur de se faire avoir? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Si tu tentes pas, si tu essayes pas et que tu continues à rester dans tes peurs, etc., bah, ta situation, elle va pas évoluer, voire Hmm, s'empirer. Et c'est un peu dommage parce que, en fait, des fois, et puis il faut, on a tendance à rester dans son coin également. Et des fois, le simple fait de parler avec quelqu'un, notamment même avec les autres personnes de la tanière, avec les ateliers de groupe, rien que faire ça, ça te permet d'avoir des déclics et hmm, d'évoluer. Et je pense que le pire, c'est de rester figé et campé dans ses hmm, peurs. Et alors, je comprends que c'est pas évident au début, mais je pense qu'il faut au moment se lâcher et essayer de, hmm. voilà, y aller. Ben oui, on le traverse tous en fait, c'est clair. Il y a plein de moments où on est figé, paralysé par plein de trucs. Et tu l'as très bien expliqué, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller aussi. Après, il faut se sécuriser, il faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Toi, tu as pris Bien aussi le sûr, temps de regarder et de faire ton benchmark, et c'est très très bien des différents programmes, des différentes personnes qui pouvaient t'accompagner. Et puis à un moment donné, tu as fait ton choix. ouais. Donc je suis très heureuse, bien sûr, que ça soit tombé sur la tanière et d'avoir pu t'accompagner. C'était vraiment trop trop chouette. Mais je pense à ça, mais justement, ce qu'on est en train de faire, là, d'enregistrer ton témoignage, ton retour, bah, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est ça qui doit aussi vous servir à faire votre choix,
toi, à pouvoir vous aider dans votre prise de décision. Je pense que Clémence, toi, tu es apte à pouvoir répondre aussi à des personnes qui auraient peut-être envie de creuser un petit peu Oui, ton tout à fait. parcours. Je sais que tu es sur LinkedIn, hein, donc, Oui, vous ouais, tapez Clémence Tandou avec un A. ouais. Et voilà, si vous avez envie de discuter avec Clémence, eh ben, je sais que tu es, voilà, que t'es ouverte à ça. Ah oui, avec plaisir, ouais. Et ça peut peut-être justement être le déclic, le dernier déclic supplémentaire qu'il vous faut pour cliquer justement sur le bouton réserver votre rendez-vous. Voilà, donc si ça vous intéresse, si ça vous a inspiré, là, le parcours et les retours de Clémence, ben, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le petit bouton pour réserver votre call. Et puis, je tiens juste à préciser quand même une dernière chose, c'est que ben, faire un call avec moi, c'est échanger et c'est pas du tout il n'y a pas de notion d'engagement, évidemment. C'est pas parce que vous faites le call que vous allez être obligé de rentrer dans la tanière, mais au moins, c'est un premier pas pour faire connaissance et voir aussi si ça peut matcher. Parce que c'est quand même important de voir voilà, que ça fonctionne bien et que ça va bien répondre à vos besoins. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire ou est-ce que pour toi, on a fait le tour? Non, écoute, je pense qu'on a bien tout balayé. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Clémence. Et puis, bah, j'ai hâte de voir ton évolution. Merci, Eh ben, Clémence. merci à toi.